Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Alors, je ne suis pas sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais dans le Cotentin, à quelques centaines de mètres de chez moi. Et dans le Cotentin, il y a des vaches, ouais. Mais celles-là, ce ne sont pas des vaches de race normande. Ou alors, elles ont été décolorées par le sel. Alors, je tourne cette petite vidéo pour plusieurs raisons. La première, c'est d'abord pour vous remercier de vos nombreux commentaires qui m'ont vraiment fait plaisir. Commentaires auxquels il faut que je finisse de répondre parce que je suis un petit peu à la bourre de ce côté-là. La seconde raison de cette petite vidéo, c'est d'abord pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année et puis de faire vivre un peu la chaîne en attendant le prochain chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui, je l'espère, se fera à l'automne. Mais n'anticipons pas, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Alors, inutile de dire que cette vidéo va être tournée un petit peu à l'arrache. Un petit peu très à l'arrache quand même. Nous sommes le 24 décembre, en fin de matinée, et il va falloir que je me mette au fourneau. Alors vous avez été nombreux et nombreux à me demander de parler un petit peu plus de moi. Donc je vais parler un petit peu de moi, pas trop longtemps quand même, mais pour vous dire qui suis-je. Alors, pardonnez à l'avance la piètre qualité du son de cette vidéo parce que je tourne avec mon téléphone et en ce 24 décembre, je n'ai pas trouvé d'équipe de production qui étaient d'accord pour tourner ces séquences. Ils sont tous occupés à filmer les marronniers de Noël, c'est-à-dire le repas de Noël, les queues dans les magasins, les achats de dernière minute pour les cadeaux. Et ils sont tous occupés aussi à monter les bêtisiers que l'on voit pour la 772e fois à la télé. Du coup, je suis tout seul. Ouais, enfin bon, tout ça, ça répond pas à la question de qui tu es, hein. Donc, je m'appelle Bruno. Je suis en pré-retraite service continu et travaux pénibles. Alors pourquoi en pré-retraite à 57 ans et demi? Parce que tout simplement j'ai eu une carrière longue et j'ai travaillé en poste et avec des travaux pénibles. Et il y a encore un an, j'étais ingénieur en sûreté nucléaire. Rien à voir avec l'histoire donc. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle au printemps dernier? Je ne le sais toujours pas. C'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis plusieurs années. J'évite de rationaliser le problème ou la question. Il y a des appels comme ça qu'on ne peut pas expliquer. Et maintenant que je l'ai fait, j'ai envie de le refaire. J'avais pas mal bourlingué dans ma jeunesse, en particulier en Amérique latine. Je faisais beaucoup d'escalade et d'alpinisme, plus exactement d'andinisme. Et puis, quand on a eu des enfants avec mon épouse, j'ai décidé qu'il était temps d'arrêter de prendre des risques. Depuis, je profite de la montagne et de la marche d'une autre manière qu'en trimballant 25 kg de matériel, en me gelant les doigts
et en étant soumis à une peur constante le long des parois. Et ma foi, ça n'est pas plus mal. Voilà, il y a comme ça dans la vie des chapitres qui se ferment, d'autres qui s'ouvrent, et la vie continue. Et là, tiens, à l'approche de la plage, je vais changer de profil, parce que ma perche à selfie droite fonctionne de nouveau. Là-dedans, par contre, c'est toujours la même chose, parce que malheureusement, mon dentiste a pris sa retraite juste au moment où il voulait me mettre une dent neuve. Donc du coup, ça se fera en début d'année prochaine. Mais bon, ça, vous en foutez, non? Alors, certains d'entre vous m'ont demandé si je continuerai la chaîne. Initialement, j'avais juste prévu de remettre sur YouTube les petites séquences que j'avais tournées pendant ce chemin de Saint-Jacques, de manière à partager mon expérience avec le plus grand nombre. Et puis, ma foi, devant le succès relatif, parce que je suis pas Squeezie quand même, eh bien j'ai décidé de continuer cette chaîne parce que je me suis aperçu que, je m'étais attaché à vous, ouais. Et puis que raconter l'histoire en marchant, ça me plaisait. Et puis en plus, j'apprends plein de choses, et ça, c'est toujours cool. Donc cette chaîne va continuer à partir de janvier, parce que là je vais être un petit peu occupé. Et ça commencera par un petit tuto à votre demande sur la manière dont je reporte mes traces GPS sur Google Earth. Alors, il y a plein de tutos qui existent sur Internet, mais je vais faire le mien. Voilà. Et là, j'arrive à la plage, qui est à peu près un quart d'heure de marche de la maison. Et cette plage-là, elle est grande. Et je peux vous dire que vous n'avez pas fini de la voir. Ça, vous allez en bouffer du sable. Alors là-bas, c'est Carteret, qu'on ne voit pas parce que c'est dans la brume. Et là-bas, c'est la pointe du Rosel qu'on aperçoit à peine. Parce que c'est dans la brume aussi. On va aller au bord de l'eau. Et là, la mer est calme. Il faudra que je revienne un jour de tempête pour vous montrer tout ça. Notamment du côté de la pointe de la Haye. J'ai oublié un truc. Là-bas en face, ce sont les îles anglo-normandes. Qu'on ne voit pas parce que elles sont dans la brume. Enfin, anglo-normande, le terme anglo est de trop. Parce que c'est quand même nos îles, hein. Faut que je fasse gaffe parce que la marée monte. Ce serait embêtant de me mouiller. Et comme j'habite juste en face des îles anglo-normandes, eh bien je raconterai l'histoire des îles anglo-normandes. Mais pas dans les premières vidéos. Car dans les premières vidéos, nous allons retracer l'histoire de cette région en commençant par les origines de l'univers. Voilà, comme ça, origine de l'univers. Dans 10 ans, je peux aborder la préhistoire. Ça me laisse de la marge.
Bon, on va peut-être pas commencer aux origines de l'univers quand même, hein. Mais à l'époque de l'homme de Néandertal. Ouais, parce que au bout de cette plage, il y a un site de fouilles qui est quasi unique au monde, dont je vous parlerai dans les prochaines semaines. Alors évidemment, ce genre de vidéo ne va pas avoir la saveur d'un compte-rendu quotidien sur un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, où petit à petit on se rapproche d'une destination, mais je vais essayer de varier les plaisirs en faisant voyager un peu tout autour du Cotentin, en fonction de la météo. Je deviens un peu casanier ces temps-ci. Donc nous allons nous balader dans ce massif dunaire d'Attainville-Bobigny. Alors pas le Bobigny de la région parisienne, mais Bobigny avec A. Et puis on ira du côté de la pointe du Rosel, de la pointe de la Hague, et de l'autre côté de la presqu'île sur la côte est, notamment à Saint-Val-la-Hougue. Donc on reparlera de la guerre de 100 ans. Chouette, je vais retrouver mes soudards assoiffés de sang qui veulent défoncer l'adversaire. C'est trop cool. Bon, c'est pas tout ça, mais il va falloir que je trouve où tourner pour reprendre la route qui revient à mon village. Et la route, elle est là-bas, entre la dune de gauche et la dune de droite. Vous vous demandez comment se fait-il que j'arrive à distinguer la dune de gauche de la dune de droite? Ça, c'est un secret. Nous autres, hommes des sables, nous avons nos petits secrets et nous reconnaissons les dunes entre elles, même si elles bougent. Alors, avant de quitter cette plage, je vais souhaiter un buen camino à Marie, à Agnès, à PP99, qui a quand même du courage de faire le puits Conques avec son chariot, parce que la montée de la Madeleine après Monistrol et la descente sur Saint-Gumdold, ça va pas être simple. Mais à tous les trois, je vous souhaite un très bon prochain chemin de Compostelle, et à tous les autres aussi, s'il y en a que j'ai oublié. Alors, je note aussi, Karim, je ne t'oublie pas, je vais t'envoyer un petit mail, parce que je m'aperçois que je suis vraiment à la bourre dans la réponse aux commentaires. Un petit bonjour particulier à ma super fan Isabelle. J'espère qu'il fait beau du côté du lac du Bourget. Voilà pour cette courte vidéo tournée à l'arrache, et alors vraiment à l'arrache. Si vous avez des suggestions et des demandes, n'hésitez pas à le faire en commentaire. En attendant, je vous souhaite une fois de plus de très bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis à janvier pour de nouvelles aventures.